Je suis de retour avec la pensée du jour sous la douche. Alors aujourd'hui, à quoi je pensais? Ben, je pensais à des habitudes qui nous aident pas, mais qui nous nuisent et qu'on ne veut pas changer parce qu'on ne veut pas se priver. Alors, on veut pas subir de privation. Je te donne un exemple. J'avais une cliente qui était venue me dire, tu sais, Marie-Claude, là, moi, je sais c'est quoi bien manger. Moi, je sais c'est quoi qu'il faut faire. Mais je veux pas me priver. Fait que je vais te donner un exemple. Tu sais, admettons que tu décides de pas manger de dessert ou un gâteau, par exemple, OK? Parce que là, tu es dans un souper, il y a un gros party, puis là, il y a peut-être un gâteau d'anniversaire, puis j'en fais des méchants gâteaux d'anniversaire, je peux te dire ça, je cuisine beaucoup. Et là, vient le dessert, puis là, tu sais que peut-être c'est mieux de pas le manger, mais tu décides que tu veux pas te priver, puis t'en manges. Alors, tu prends ton morceau de gâteau, puis là, tu le manges, puis à chaque bouchée, tu buzzes, là. C'est tellement freaking bon! Puis là, c'est le sucre, ça monte au cerveau. Le cerveau veut que tu ailles du plaisir, OK? Donc, tu manges ton gâteau, tu te délectes avec une petite coupe de vin avec ça, un petit verre de café, bla 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 bla. Là, tu t'es vraiment senti bien, puis tu t'es pas privé. Tu te sors de table, tu te sens mal. Tu te sens ballonné. T'es pleine. T'es comme, oh, tabarnak, j'ai trop mangé. T'appelles ça de la privation, toi? Moi, j'appelle pas ça de la privation. Mais quand tu décides d'avoir cette pensée-là, de pas te priver, ben, qu'est-ce qui va arriver souvent, c'est que c'est au détriment de quelque chose que tu vas, voyons, de quelque chose, d'une sensation que tu vas avoir plus tard. Alors là, tu parles après, là, tu sais, puis c'est peut-être une habitude que tu as, là, de manger du dessert ou pas, ou de pas te priver. Mais là, tu arrives l'autre côté, puis t'es de même. Oh man, je me sens ballonnée. Ah, c'est que je me trouve grosse. Ah, mon linge me fait plus. Ah, je me sens mal, j'ai pas d'énergie, je dors pas bien. Moi, j'aimerais bien mieux me priver de ce feeling-là que de dire que je me prive de gâteau. Alors, quand tu prends dans ta pensée, dans ton mindset, tu décides que tu te prives, ben, c'est sûr que c'est quelque chose que tu vas dire, je peux pas, j'en ai envie, j'ai pas le droit. Et là, tu réagis négativement. Mais admettons là que tu dis, OK, moi, je veux me sentir bien. Je veux avoir de l'énergie. Je veux avoir du dynamisme. Je veux bien dormir. Je veux pas me sentir ballonnée. Fait que j'ai décidé que pour moi, c'était mieux quand je mangeais autre chose ou que j'en mangeais pas de cet aliment-là. Puis là, je parle d'un gâteau, hein. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le vin, ça peut être du pain, ça peut être des pâtes, tu sais, des choses qui vont faire que tu vas te sentir moins bien. Là, si tu changes ton paradigme, puis au lieu de dire « je me prive », tu dis « j'ai décidé que ça, je préférais pas m'en consommer parce que je veux me sentir d'une telle façon ». Tout de suite, en partant, tu as décidé, tu as pris la décision, c'est pas une privation. OK? Je vais te donner un exemple. Ça m'est arrivé en septembre. Puis je te raconte cette histoire-là là, parce que ça m'a frappée, puis ça m'était déjà arrivé pour d'autres choses, mais on revient 20 septembre. J'ai pris du vin. Et j'ai pris du vin normalement. Puis écoute, je suis solide, là. En tout cas, il y a quelques mois, j'étais capable de boire. Moi 3 verres de vin et rien, là, tu sais. Puis c'était une soirée, c'était super cool, c'était pas un party, là, tu sais, j'avais pris du vin, puis c'était correct. Puis là, j'étais allée me coucher. Je me couche toujours de bonne heure. Puis vers 10 heures, je me suis réveillée, j'avais le pied à terre. Tu sais, quand ça tourne, là, je capotais. Comme si j'avais pris un coup solide.
2-3 verres de vin, il y avait, en tout cas, il y a quelques mois, il n'y avait rien là. Et j'ai été malade. Malade au point de me rendre à la bile, OK? Malade, d'avoir quasiment vomi l'estomac. Et puis là, évidemment, quand tu sens comme ça, t'as le microbiome tout fucké, là. Tu sais, c'est pas juste quand ça se passe, c'est après, tout le lendemain, j'étais toute décalissée. Et là, je me suis dit, non. Est-ce que mes quelques gorgées de vin que je trouvais succulents en passant valent une journée de scrap puis d'être malade comme ça? Puis j'ai décidé que non. Fait que cette journée-là, au mois de septembre, c'était le 20, je m'en souviens, j'ai décidé, bon, gars, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la freaking peine de me sentir comme ça. Alors, j'ai décidé que je n'allais plus boire. OK? Et te dire que dans les premières semaines, ça allait bien. Là. Le feeling d'être malade était fort. Mais, tu sais, on approchait des fêtes puis tout ça, puis non. Toutes les fois que je pensais à ça, je me disais, est-ce que ça vaut mon inconfort de demain? Pas en tout. Fait que, ce que je veux dire, c'est que j'ai pris la décision. J'ai pas dit que je me privais de vin. J'ai décidé que je ne voulais plus me sentir mal en consommant le vin. Puis ça peut être d'autres choses pour toi, là. Ça a pas besoin d'être quelque chose de, comme du vin ou du gâteau. Ça peut être quelque chose qui fait juste te sentir pas bien. Et c'est arrivé, depuis ce temps-là, 3 fois que j'ai pris du vin. Et je l'ai pris, puis la première fois, j'avais vraiment peur que ça m'affecte comme la dernière fois, parce que je sais pas ce qui s'est passé ce fois-là. C'était pas différent des autres fois avant, mais ça a fait ça. Fait que, mais là, j'ai eu la chienne. J'ai dit, mais j'avais le goût. Fait que j'en ai pris avec beaucoup, c'était lent mon affaire, puis j'ai été correcte. Fait que là, il a passé un autre 2-3 mois, puis là, non, c'est pas vrai parce que c'était en février. En tout cas, on fait le calcul. Puis là, à un moment donné, j'avais juste le goût. J'avais juste le goût d'en boire, OK? Et puis, j'ai pris 2 gorgées. Le goût a passé, c'était super bon. Puis j'ai même pas fini ma coupe, je l'ai donnée à Chérie. J'ai dit, tiens, ça me tente pas. Parce que j'ai changé mon mindset. Parce que j'ai changé ma perception du vin. C'est pas une privation. J'avais le goût, je l'ai pris un petit peu, mon goût a été satisfait, puis je l'ai laissé là. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu as des pensées comme ça dans ta tête pour plein d'affaires. Là, moi, je parle de mise en forme, puis de nutrition, puis tout ça, mais c'est pour tout ce qui te touche. Et quand tu changes ton paradigme, quand tu changes ta façon de penser, quand tu changes ta perception de la chose, bien à ce moment-là, tu vas changer ta réaction et tes pensées face à ce sujet-là. Puis moi, dans mon accompagnement, c'est ça que je fais, c'est que je t'aide à changer ta perception des choses que tu choisis de faire ou de ne pas faire et l'impact qu'ils ont sur ce que tu fais à tous les jours. Moi, là, j'haïs ça, avoir frette. Je m'habille. J'haïs ça, me sentir ballonnée. J'évite de manger certains aliments. J'haïs ça, commencer à cuisiner quand la cuisine est sale. C'est sûr que je nettoie avant de m'installer pour travailler. Alors, quand tu mets en place des pensées, des croyances qui vont t'aider à faire ce que tu veux faire pour te sentir comme tu veux, tu ne seras pas victime de tes actions. Tu vas être la maître de tes actions. Puis c'est vraiment ça que je fais, moi, dans le domaine, dans mon accompagnement avec ta mise en forme, ta nutrition. Moi, je veux t'aider à identifier qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand vient le temps de. Puis, si tu l'identifies, tu es capable de le changer. Et quand tu changes tes actions. Et c'est la même chose pour tes habitudes. Puis une fois que tu as identifié toutes ces choses-là, là, c'est le temps d'appliquer ton plan. Fait que la privation, c'était la base de ma pensée du jour. C'est quand tu choisis que tu te prives, à ce moment-là, tu es frustré, puis c'est pas agréable. Quand tu décides que tu prends certaines actions, tu es en contrôle et c'est toi qui décides du outcome. C'est sûr que tu peux pas toujours savoir ce qui va arriver, mais en tout cas, tu te mets dans une position où tu as une bonne idée et tu vas être contente, tu vas être fière de toi, tu vas avoir de l'énergie, tu vas te sentir bien, tu vas vivre dans le tapis
puis tu vas bien dormir. Ça déboule, ça déboule, ça déboule, ça déboule. Alors, c'était mon message aujourd'hui pour la pensée du jour dans la douche. Je te souhaite un excellent jeudi.